Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mysticé Fibrae. Mysticé Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline, maman de 4 enfants qui travaille et qui est complètement addict au fil. Qu'est-ce que j'entends par addict au fil? C'est-à-dire que je ne peux pas passer une journée sans faire minimum un loisir créatif et minimum 1 à 2 heures de loisirs créatifs par jour. C'est... voilà, ça fait partie de ma vie. Alors aujourd'hui vous êtes sur un vlog fibresque. Qu'est-ce que j'entends par vlog fibresque? C'est-à-dire que je viens vous voir tous les jours, papoter, au minimum de loisirs créatifs. Parfois ça dérive un peu sur la life. Et puis parfois bibliothèque, parfois livre. Voilà, c'est assez vaste. Et puis voilà, donc je viens vous voir tous les jours, je me file, et puis parfois je vous montre comment je réalise certains loisirs créatifs. Donc voilà, vous êtes sur un vlog. Pourquoi fibresque? Parce que, eh bien, comme je vous ai dit, la plupart de mes loisirs créatifs sont en rapport avec la fibre, le fil. Donc je tricote, je couds, je file, je brode, tout ça. Voilà, tout ça est issu de fibres à la base, donc fibresque. Voilà. Eh bien écoutez, on est lundi je ne sais pas combien, 11 juillet, voilà, les grands sont en vacances, le petit est chez la nounou, ils sont en vacances à la maison pour l'instant, papy et mamie les récupèrent le 14 juillet, et après je suis libérée, délivrée. Mon mari, j'ai demandé à mon mari un nouveau trépied parce qu'en fait mon trépied était un trépied de téléphone portable et mon appareil photo était trop fort pour lui. Et donc, de temps en temps, vous étiez un peu comme ça. C'était pas très pratique pour filmer. Donc, j'ai demandé un nouveau trépied et il m'a sorti le truc. C'est du Amazon. Hein. Voilà, désolée pour... enfin, voilà, c'est du Amazon. Mais alors, le truc de pro, en fait, d'habitude, vous étiez sur ma table. Et là, vous êtes juste sur le trépied. Donc, super loin de moi. Hein. Coucou, vous êtes loin. Mais voilà. C'est tout. Donc ça fait trop bizarre, mais alors mine de rien, entre l'appareil photo qui fait caméra, le trépied, le micro avec la moumoute dessus, je vous jure on dirait un truc de pro quoi. Ça me fait assez rire. Bon, c'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. Aujourd'hui on est là pour poser les bases de ce vlog, c'est-à-dire savoir ce que j'ai envie de faire pour toute cette semaine. C'est-à-dire que à l'issue de cette présentation, et bien si ces projets ne vous plaisent pas, vous pouvez arrêter parce que c'est ce que vous allez voir toute la semaine. Bon, ça fait 2 semaines que j'ai abandonné le travail du cuir. Je sais pas si c'est la matière ou quoi, mais j'ai plus trop envie d'en faire pour l'instant. Je pense que j'ai remplacé un petit peu cette envie de travail du cuir par l'envie de filer. Car je le rappelle, nous sommes en plein tour de fleece. Alors peut-être qu'aujourd'hui c'est le jour off, je ne sais pas. Ou alors c'était hier, je suis pas très au fait, je crois que c'était le 11 mais je suis pas sûre. Et donc en tour de fleece, c'est-à-dire que nous filons chaque jour où les les coureurs du Tour de France courent. Incroyable hein. Et donc voilà. Donc comme on est en plein tour de fleece, eh bien je vais vous montrer mon filage. Que j'ai pas filé hier, j'ai rien fait, j'ai pas touché à ma fibre hier. C'est pas bien hein. Donc on va dire que c'était hier le jour off et qu'aujourd'hui on est le jour non off. Désolée pour le bruit. Aïe, hop, non. Donc je vais filer ces 100 grammes cette semaine de mérino et soie. Mérino gris et soie. Hop. Que je vais préalablement donc aujourd'hui étirer avec mon 10. Donc une petite nouvelle sur la chaîne, c'est trop mignon, merci de t'être abonné. Me demander à quoi servait mon 10, et bien voilà à quoi ça sert. Donc je prends ma fibre, j'en fais un petit fil que je roulotte un petit peu pour aider à passer hop là dans un trou du 10. Je choisis le trou, et ben là j'ai choisi le deuxième parce que, c'est ça, juste parce que. Ensuite je maintiens la fibre que j'ai sortie avec mon doigt, je prends la fibre issue, la fibre mère on va dire, et je la tire. Et on la détend. C'est comme un pré-filage. Avant de finir, parce que comme ça ne tourne pas, je peux juste déchirer ma fibre et je tire
avant que ça ne se déchire entièrement. Et voilà, et ça je vais le faire sur toute la longueur. Et je ne vais pas vous le faire maintenant parce qu'on a assez à papoter encore. Voilà, ça c'était donc la fibre que je vais faire cette semaine. Ensuite, bah écoutez, on va finir par le tricot, une fois n'est pas coutume. En broderie, j'ai encore un petit peu avancé. Hop là, regardez. J'ai encore un petit peu avancé ma maison. Vous voyez, j'ai fait. Il me reste plus que 2 rangées et demie. Donc cette maison va être officiellement terminée et je vais entamer des petits personnages en bas. Voilà, j'ai décidé parce que j'ai envie. Il faut aussi que je finisse juste là. Vous voyez, il faut que je mette une couleur. Et voilà, donc je vais faire les petits personnages, je vais finir la maison déjà, faire les petits personnages et faire la petite couleur. Ça c'est mon travail de mercredi matin. Ensuite, c'est drôle, hein. Je commence toujours ces vidéos à fond, c'est-à-dire que je suis toute joyeuse, hein. Tant mieux, vous me direz, hein. Heureuse et tout. Le dimanche, je vous retrouve, je suis comme ça, j'en peux plus de la vie, je déteste mes enfants. C'est bizarre quand même. Bon voilà, profitez, je suis en forme. Ensuite, patchwork. Donc pour mon patchwork, eh bien, il faut que je prépare le patchwork réel. Donc je pense que ça va être ça cette semaine. C'est-à-dire que je vais épingler mes 3 couches, parce que vous voyez, j'ai 3 couches, et faire du surfilage pour que les différentes parties ne s'étirent pas. Et ensuite, je pourrais m'amuser à faire différentes formes pour mon patch. Je ne sais pas encore trop ce que je vais faire comme forme, mais voilà. Déjà, cette semaine, préparation. Donc ça, c'est demain soir. Une fois n'est pas coutume, nous avons de la couture. Je vous ai déjà montré, je crois qu'il y a 2 semaines, j'avais acheté ce patron Burda. Je vous avais dit que mon mari faisait un 42 grand max et que ce patron commence au 46 allemand s'il vous plaît. Aucune chance que ça rentre. Et j'avais donc décidé de couper ce patron sans rajouter aucune marge de couture. Pour voir. Il semblerait que ce soit pas trop mal. Juste petit problème sur le devant. Ouais, sur le devant où du coup c'est un peu bizarre. Ouais, je vous montrerai à l'envers. Oui, donc je l'ai commencé hier. J'ai quand même pas mal avancé, je suis assez contente. Voilà. Hop là, restez avec moi. Voilà. Donc j'ai fait l'arrière qui a un truc machin, vous voyez. D'ailleurs, je crois qu'il faut que je repasse un coup, moi. Faut que je vois ça. Ensuite, j'ai fait les pattes de boutonnage. Bon, enfin, j'ai pas fait les pattes de boutonnage, mais j'ai voilà les fils là, hop, ça. Et là, j'allais entamer le col, mais hier soir, j'étais un chouille fatiguée pour faire le col. Donc je me suis dit, on va se calmer et puis on continuera demain, c'est pas à 24 heures près. Donc ça, et bien ça, je vais en faire cet après-midi. J'ai bien envie de voir ce que ça donne. Donc un petit peu de couture cette semaine, sachant que du coup, c'est du tissu pas d'habillement. C'est quoi quand c'est pas de l'habillement? Je sais pas. Bon, c'est pas de l'habillement, donc il est en 2,40 m. Non. 1,80 m. Attendez. 1,10 m, 2,20 m, voilà. C'est ça, 2,20 m. Bon, dans ces eaux-là, écoutez, il fait deux longueurs normales donc je peux faire. J'ai acheté 1 mètre et avec 1 mètre, je peux faire 2 chemises à manches courtes. Donc c'est cool. C'est une jolie couleur. Bon, c'est un peu passe-partout, mais en même temps. Hein, bon. Donc couture, et bien écoutez, ça c'est bon. Oui. Ah, je suis déçue. Passons tricot. Je suis déçue, mais c'est pas grave. Hein. J'ai pas été prise pour le test de Yarnflex. C'est la première fois que ça m'arrive. Faut dire qu'on était très nombreuses à vouloir le tester. En même temps, comme on nous vend un châle en DK worsted qui se tricote en 4 jours, comment vous dire? Ça donne trop envie. Mais il est censé sortir en septembre, donc je l'achèterai en septembre, c'est pas un problème. En tricot par contre, ce que je vais faire, c'est continuer mon top baigneuse. Il faut que je rentre les fils. Alors cette semaine, donc il faut que je rentre tous les fils de mon top baigneuse parce que je n'en peux plus. Ils sont insupportables ces fils. Ensuite, eh bien, continuer le top. Vous voyez, hier, après vous avoir vu, j'ai tricoté 5 rangs. J'ai pas beaucoup tricoté hier.
Monte-le comme ça, Pauline, ça serait vachement plus intelligent. Voilà, j'ai fait ça, j'ai fait 1 centimètre quoi. Donc il faudrait que je me le continue et que je rentre les fils parce que ça m'insupporte. D'avoir tous ces fils qui... Par contre, c'est super agréable, enfin, ça donne pas chaud en tricotant et tout, c'est génial. Hein. Mais faut que je rentre les fils. Sinon, dans la life, je vous ai dit, donc mes enfants partent mercredi. Non, jeudi. Les enfants, les 3 grands partent jeudi avec papy et mamie. Le petit reste chez la nounou. Enfin, on le récupère quand même. En gros, non, il reste avec son père en fait. Lundi, mardi, mercredi, le petit à nounou. Ensuite, jeudi, férié. On amène tout le monde chez papy et mamie. On repart le soir, bouffe, avec le petit dernier. Le lendemain, monsieur garde son fils parce que moi je travaille toute la journée. Samedi, on se repose et dimanche, je vais chez mon papa. Voilà. Donc ça fait encore une semaine plutôt chargée. On va pouvoir tricoter parce que voiture, qui dit voiture dit tricot. Hein. Vous connaissez ça. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. C'est tout. Nous, on va se retrouver de toute façon demain ou plus tard. Et les mouches. Ou plus tard pour faire le point sur ce qui a été fait ou pas. Voilà. Bon allez, c'est pas tout ça mais il faut coudre. A plus. Cette semaine, je vous préviens, on va être en recherche du plan parfait. Donc on va voir ce que ça va donner. Là, vous avez un autre point de vue. Voilà, c'est tout. Bon, sinon, on est mardi. Et mardi, il se passe rien, si ce n'est que je viens vous voir pour vous dire ce que j'ai fait hier en loisirs créatifs. Donc, je sais pas si je l'ai mis avant ou si je la mettrai après. Petite surprise du montage. Je pense que je la mettrai avant parce que je fais dans l'ordre, je suis un peu feignante. Eh bien, j'ai fini la chemise hier en fait, j'ai fait la chemise de mon mari. Donc vous aviez vu hier quand je vous l'ai montré que j'avais fait les joints, les devants et l'arrière par les épaules. Et que j'allais me mettre au col, donc j'ai fait le col, j'ai fait les manches bizarrement. Et après j'ai joint, j'ai tout cousu quoi. Alors... Je le dis, je sais pas si ça intéressera quelqu'un, mais au pire, si un jour je re-regarde cette vidéo, je pourrais m'en rappeler comme ça. Je n'ai donc pas mis les mesures de couture sur toutes les pièces. Aucune pièce n'avait de mesure de couture. Dans les patrons Burda, il faut qu'on les ajoute nous-mêmes. Et comme le patron était une taille supérieure à celle de mon mari, comme je vous l'ai dit hier, j'ai décidé de ne pas mettre de mesure de couture. C'est-à-dire que j'ai découpé les pièces telles qu'elles se présentaient sur le patron. Je m'en suis bien sortie, elle lui va très bien comme vous avez pu le voir. Seulement, pour la prochaine, car il y en aura d'autres, il faut que je mette les valeurs de couture sur la poche, sur les parties horizontales du col. Et voilà, c'est tout. Ouais. C'est tout. Ouais. Pardon, je réfléchis en même temps. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait pour faire la poche? C'était facile, j'ai suivi le patron. Les manches, j'ai fait un rabat chelou. C'est-à-dire que j'ai fait un très grand rabat vers l'extérieur. Ou l'intérieur? L'extérieur ou l'intérieur? Je ne sais plus. Puis je n'ai pas de manche autour de moi pour faire un test parce que voilà, il fait trop chaud. Ah si, je peux faire sur ma robe. Donc si je fais, en fait j'ai fait un très grand rabat vers l'extérieur, non, vers l'intérieur, donc très grand rabat vers l'intérieur comme là, et ensuite j'ai replié à la moitié pour que la moitié extérieure passe, comme ça ça fait, vous voyez, comme si c'était un rentré voulu. Voilà, c'est ça que j'ai fait, je trouvais que ça donnait un style.
Et pour l'ourlet du bas, je n'ai pas fait un ourlet mouchoir parce que la flemme, mais j'ai fait un double rentrée seulement en largeur. J'ai fait la largeur de mon point de surjeteuse, c'est-à-dire que 7 cm. C'est-à-dire que j'ai fait ma surjeteuse, j'ai passé ma surjeteuse, ensuite j'ai rentré une première fois, puis une deuxième fois, et j'ai cousu le tout. Ça faisait un ourlet de 7 cm, un ourlet mouchoir, je crois que c'est moins de 5, moins de 3, enfin, c'est tout petit, mais c'est très très embêtant à faire. Là, c'était très facile. Et ensuite, j'étais très contente parce que j'ai géré les boutonnières. Là, j'étais très fière de moi, et par contre, la couture du bouton a été faite à la main. C'est pas fou, hein. Faut que j'étudie un petit peu la question de l'ourlet, enfin du bouton à ma machine. Je sais que c'est possible. Il y a une mouche, hein, c'est pour ça que je divague. Ah non, pas sur le micro. Je sais que c'est possible, mais à chaque fois, en fait, je mets vachement longtemps à me rappeler comment ça marche. Et j'ai toujours un petit peu peur de casser l'aiguille ou la machine. Donc voilà. Voilà. Et sinon, l'intérieur du col a été cousu à la main aussi, au point invisible. J'ai remarqué que du début à la fin du truc, je me suis vachement améliorée. Donc voilà. Voilà tout ce que je peux vous dire sur cette chemise qui m'a bien occupée toute la journée, mine de rien. Ensuite, le soir, j'ai pas eu la foi de filer. Par contre, j'ai préparé ma fibre. Donc je vous ai montré hier ma fibre non préparée, donc non étirée. Et là, la voilà étirée. J'ai réussi à faire qu'un seul gros rouleau. C'est une petite satisfaction personnelle. Enfin, j'adore ne pas briser mon... Comment on dit? Ma tresse? Non, c'est pas une tresse. Enfin, vous me comprenez, ma tresse, quoi. Quand je l'attends, c'est une satisfaction personnelle, c'est comme ça. Même si après, quand je vais la filer, bien sûr, je ne vais pas filer 100 grammes en une soirée, on est d'accord. Et donc, je vais découper ma tresse, mais voilà, ce sera au moment où je l'aurai choisi et pas quand elle l'aurait choisi. Voilà, donc vous voyez, ça prend de la place, hein, mine de rien, quand tout est bien aéré. Voilà. Et donc, il faut noter que hier est un jour de deuil. Hier, je n'ai pas touché à mon tricot. Je n'ai pas fait une maille. Je me suis tâtée, hein, mais non. Je devais aller me coucher à 10h. Je suis allée me coucher à 10h, 10h15. Le temps de finir tout ce qu'il y avait à faire, faut pas déconner. Mais voilà. Et j'ai presque fini mon livre dentelle et... Non, oh, je sais plus. J'arrive pas à retenir le titre. Hein. De toute façon, je vous le montre demain matin parce que j'aurai fini ce soir. Donc ça, c'est super. Voilà. Bon, bah, ce matin, je suis allée bosser. Et ma collègue part en vacances demain midi. Et moi, bah, je continue le boulot. Mais bon, je la vois pas d'ici là. Et elle est détente. Et tu sens qu'elle a confiance en moi. Hein. Ça fait 6-7 mois que je suis là. Elle a confiance, pas de problème. Elle sait que ça va rouler. Ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir de se dire ça. Voilà. C'était juste pour vous partager ma joie d'avoir une collègue super et d'avoir sa confiance. Sinon, aujourd'hui, eh bien écoutez, je vais sûrement vous le filmer. Et d'ailleurs, j'ai failli pas venir vous voir. Oh, j'ai failli vous oublier. C'est pas sympa. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai préparé ma préparation. J'ai préparé ma préparation au quilt, au matelassage. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, j'ai mis des petites épingles un petit peu partout. Vous voyez, sur des lignes prédéfinies qui sont en croix comme ça, puis en croix dans l'autre sens. Bon, pour bien faire, j'aurais dû en rajouter, mais je suis feignante. Voilà. Et donc, j'ai pris un fil qui se voit très très bien, un fil bleu, pour préparer pour un fil de... pas montage, de... Comment ça s'appelle ? Bon, vous m'avez compris, hein, c'est pour préparer et ensuite la semaine prochaine je ferai le vrai quilt et j'ai décidé de le faire dans un fil marron. Je pense qu'il ira bien. Il se verra un peu mais pas trop parce que là j'ai du rouge pétant et c'est pas possible. Je pense que ça va choquer. C'est du rouge comme ça, vous voyez. Non, c'est pas ça. Là, voilà. Ça va pas être possible sur le marron. Donc je vais prendre un fil marron et je ferai du quilt. Je ne sais pas si je ferai des formes géométriques. J'ai un joli truc de quilt, une jolie forme de quilt que j'avais acheté à Cultura. Je me demande si je vais pas l'utiliser en me disant que je quilte un quart sur une semaine. De toute façon j'ai le temps, c'est pour septembre-octobre, donc je ne suis pas perdue. Voilà, donc ce que je vais faire là, c'est finir ça.
Ensuite, eh bien, je vais aller faire quelques courses et puis cet après-midi, ça va être tricot, broderie, filage, enfin voilà, comme d'hab quoi. C'est tout pour moi. J'ai fait un petit gâteau pour ce soir ou le goûter et en fait si je vais faire des courses c'est parce que comme il fait très chaud, je n'ai pas l'habitude de cuisiner des choses d'été en fait. J'ai pas de recette d'été. Donc ce matin j'ai fait un petit tour sur internet chercher des recettes d'été et d'été, enfin vous m'avez compris. Et du coup j'ai fait ma commande au U, puis je vais aller la chercher pour pouvoir faire des salades et des choses un petit peu plus fraîches pour le soir. Parce qu'autant je trouve que le matin, enfin le midi, on peut manger des trucs un peu chauds. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait un gâteau, ça me dérange pas trop. Par contre, moi le soir je suis tellement cuit toute la journée que je peux plus manger chaud. Donc il faut que je trouve des parades à tout ça, parce qu'il faut quand même nourrir la famille, bizarrement. Bah voilà, je vais vous filmer un petit peu comment je prépare mon quilt et puis on fait comme ça vous va? Voilà. Nous on se retrouve demain. Voilà. Au revoir. Coucou, on est mercredi matin, on retrouve le même cadre à peu près qu'hier. J'essaye de trouver des trucs, hein. Je vous ai pris mon petit thé qui a bien refroidi parce que vu la chaleur, faut pas qu'il soit trop chaud. Et j'arrive pour papoter de ce que j'ai fait hier. Une petite tasse. Alors, hier j'ai filmé ça? Oui. Je vous ai montré comment j'avais entrepris de préparer mon quilt. Donc bah voilà, j'ai fini. Donc si j'approche, vous voyez qu'il y a des... Voilà. Il y a des traces bleues absolument partout. Voilà. De derrière, ça se voit même mieux, je trouve. Voilà, donc le quilt est préparé. Ensuite, je vais le mettre sur un tambour. Enfin, je vais dessiner avec un friction les dessins dessus. Et enfin, ce que je veux faire comme quiltage. Et ensuite je vais le mettre sur un tambour pour, si j'en ai un, faut que j'en trouve un peut-être, pour le matelacer réellement, à petits points avec mes petites mains. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un quart par jour, sachant que non, c'est un peu bête parce qu'il faut commencer par le milieu. Donc je sais pas, un équivalent d'un quart peut-être, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, j'ai brièvement, je n'ai pas beaucoup tricoté, mais j'en ai fait un petit peu, donc je vous le montre. Un tout petit peu avancé mon top
je sais plus comment il s'appelle, baigneuse, pardon. Donc, youp, donc là vous voyez, hop. Ouais, j'ai pas fait grand chose, hein. Faut vraiment que je rentre les fils, j'en peux plus de ces fils. Hop, si je fais comme ça, vous avez une meilleure vue, on s'en sort. Voilà. Hop, voilà. Où j'ai fait 4-5 rangs, quoi. À peu près, hein, c'est pas... Voilà. Mais c'était, ouais, c'était avant de commencer le rouet, avant de commencer vraiment la soirée, donc voilà. Et donc, comme je viens de vous le dire, j'ai filé. Donc, je vous montre ma quantité. Je sais pas si vous voyez qu'elle a quand même diminué. Mais elle a diminué, hein, je vous le montre sur le rouet. Alors je vais essayer de vous montrer ça sur le rouet. Je promets rien. Ah non, voilà. Vous voyez, j'ai filé tout ça. J'ai tellement la flemme d'enlever la bobine à chaque fois. Parce que j'ai toujours un léger doute sur où... Attends, je reprends. C'est mieux, c'est mieux. J'ai toujours un léger doute sur le sens de remettre la bobine avant, enfin une fois que je l'ai enlevée en fait. Donc, la dernière fois c'est bien passé, mais j'ai bien senti que ça aurait pu mal se passer. Donc j'ai plus trop envie d'enlever mes bobines. Voilà. Ah les mouches. J'arrive. Oh, le petit crapaud qui doit ranger sa chambre, il fallait que j'allume le minuteur. Enfin, et donc le soir, j'ai fini, enfin, ça fait 3 semaines que je vous en parle. Amour et vieille dentelle. Voilà, enfin vous avez le titre. Avec la petite tasse de marijuana, j'adore. Et ben ouais, très bien. Bon, je vous avoue, je m'étais un petit peu spoilée sur la fin. Mais même en m'étant spoilée, je me suis rendu compte que j'avais pas géré le spoilage. Pas bien compris. Mais du coup, bah, c'était bien. C'est tout. Non, non, les personnages sont attachants. La représentation des personnes âgées, hein, je pense on peut dire âgées, était pas mal. Des personnages profonds. Non, c'est franchement bien, bien, bien. Français, voilà. Je sais pas du tout si c'est le premier ouvrage de William Crépin, mais c'était sympa, franchement, super sympa. Donc là, bah, je vais continuer un machin sous la neige, un bûcher sous la neige, parce que c'est pareil, je voudrais le finir. Et j'en ai pris 2 autres à la bibliothèque que je vous montrerai plus tard. Voilà. Et donc ce matin, donc là il est 9h30, bon un peu plus, 9h35. Oh les petits ils se sont levés à 6h30 ce matin. Pour une fois que j'avais le droit de dormir, 6h30, j'en pouvais plus. J'étais morte. Enfin non, j'étais pas morte. Du coup, bah, motivée comme pas deux, en fait la semaine dernière on avait commandé auprès de notre fournisseur de légumes un colis, 9 kilos d'abricots. Et bah, du coup, surtout vu le temps qu'il fait, faut pas tarder à s'en occuper, donc on les mange un petit peu. Hier j'ai fait une tarte à l'abricot, et ce matin je me suis dit allez, il est tôt, du coup, fais ta confiture. Normalement j'avais acheté ça pour faire de la confiture, donc j'ai fait 14 pots de confiture, j'ai mis à peu près un peu plus de 3 kilos pour 2 kilos de sucre. Et voilà, donc j'ai fait ça ce matin. Et puis j'ai aussi fait un petit clafoutis à l'abricot. Donc là il nous en reste un peu plus d'1 kilo, je dirais 2 kilos. Donc c'est bien. Je suis contente, on va pas les perdre. Mais du coup là bah, j'ai un peu chaud. Et voilà, donc ça c'est ce que j'ai fait avant. Donc là ensuite je vais préparer le taboulé pour ce soir, parce que ce soir ça va être taboulé, on va manger froid. Il va falloir que je réfléchisse à ce qu'on mange ce midi aussi accessoirement. Et surtout ce que je vais faire aujourd'hui ça va être broder. Ce matin on va être sur de la broderie. Donc je voudrais finir la maison et commencer un petit personnage. Je crois que c'est un petit lapin ou un petit renard qui est en dessous, mais je veux faire un personnage. Je n'avais pas vu, j'avais oublié. Là, normalement, il y a un énorme sapin de Noël. J'en peux plus. Je veux des toutes petites choses, donc je vais faire le petit lapin. Ou le petit renard, je sais plus. Il y a deux petits personnages là que je vais faire. Et surtout, je finis la maison devant seulement 1 ou 2 vidéos YouTube à l'ombre. Après m'être repris une petite douche rafraîchissante, parce que là j'ai chaud, j'ai emmené le petit chez la nounou.
Et je vous ai dit, bah, du coup, clafoutis et autres confitures, là, donc je vais aller baisser ma température. Avant, je vais passer un coup d'aspi, parce qu'il y a besoin. Vous en fichez, hein, mais bon, voilà. Aujourd'hui, on papote, hein, c'est mercredi. Hein. Et puis, ce sera tout pour les loisirs créatifs. Ce soir, je vais filer. Et puis, je verrai si j'ai le temps de tricoter un petit peu. J'ai vraiment des phases. Hein. C'est pas tant que j'ai plus envie de tricoter, parce que j'adore toujours ça. Mais je me rends compte qu'en ce moment, je privilégie beaucoup moins le tricot que d'autres activités. Comme quoi. Par exemple, bah, le filage en fait. J'ai du mal à faire et filage et tricot en même temps, ce qui est normal, hein, mais il y en a toujours une qui prend le dessus sur l'autre. Et là, on est sur du filage du coup. Mais voilà. Je suis pas mécontente quand même de mon avancée du tour de fleece parce que même si mes jours de repos sont pas toujours les mêmes que ceux des coureurs, j'arrive quand même à filer tous les jours ou à préparer ma laine parce que je considère pour moi que préparer sa laine, c'est quasiment filer. Voilà. Et hier soir, comme j'ai ouvert partout, j'ai bougé toutes mes plantes parce qu'elles sont toutes devant les fenêtres pour profiter de la lumière. Et alors, je m'en suis aussi occupée et franchement, je suis contente. J'ai 3 fleurs, 3 plantes qui ont, comment dire, ressuscité, c'est ça, elles ont ressuscité. J'ai 2 plantes qui s'étaient fait entièrement bouffer par des petites, c'est pas des pucerons, si. Des petits pucerons blancs microscopiques mais qui bouffent toute la sève et toutes les fleurs, c'était insupportable, pas moyen de les enlever. Et du coup j'en ai une, je vous jure, il restait rien, c'était un vieux truc tout rabougri. Là elle est pleine de feuilles, elle n'a pas encore fait de fleurs, mais franchement elle a triplé de volume quand les pucerons étaient là, et donc ça c'est cool, elle a ressuscité. Une autre qui fait des fleurs rouges magnifiques, qui est au mieux de sa forme. Une autre qui fait des petites, c'est un arôme je crois, je suis pas sûre, qui fait des fleurs blanches, non c'est pas un arôme, moi je sais pas le nom des fleurs, et j'ai eu du mal à comprendre comment elle fonctionnait en fait. Du coup elle faisait des feuilles, mais j'avais plus de fleurs, donc là elle m'a fait 2 fleurs. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mon orchidée m'a fait entre 6 et 9 fleurs, donc j'étais contente. Pareil, elle a été crevée. Moi, chez moi, les plantes, elles commencent par mourir et après j'apprends à les utiliser, enfin à m'occuper d'elles et elles revivent en fait. Et j'ai quoi d'autre? J'ai un truc qui est pas très en forme quand même, mais bon, ça va. Et une plante, il faut que je la rempote parce que j'ai mal planté et en fait on voit ses racines et elle penche. Il faut que je m'en occupe. Petit bémol sur le bananier. Le bananier, lui, il n'est pas super rapide. Je pense que je lui ai pas donné assez d'eau. Ouais. Donc il est, voilà. Je le surveille, je lui donne de l'eau, voilà. Et la Monstera, qui pareil a eu une crise de sécheresse à mon avis. Donc elle a arrêté de faire des feuilles. Mais là, je lui ai enlevé toute la poussière qu'il y avait sur ses feuilles. Et il y avait une belle couche de poussière. Et je lui ai redonné pas mal d'eau. Donc normalement, et j'ai vu qu'elle m'avait fait une petite feuille. Donc je suis contente. Voilà. Donc c'était la vie de mes plantes. Je vous les montrerai peut-être à l'occasion. Ouais, peut-être. On verra. Et voilà. Bon, bah moi je vais aller broder parce qu'il est déjà presque 10 h. Et voilà. On se retrouve, nous, sûrement demain. Ouais, demain, je sais pas quand par contre. Bah ou après-demain, ma foi. Parce que demain c'est férié, on amène les petits chez papy et mamie. Donc on va partir assez tôt le matin, enfin une fois qu'on sera prêt, on repartira le soir. Donc je sais pas si j'aurai le temps de venir vous voir. Mais en tout cas j'aurai le temps de faire des choses. Et ça c'est cool. On se...
l'accoutumée, je vous retrouve pour faire un petit point sur mes avancées créatives. Donc comme je l'avais un petit peu prévu, jeudi j'ai pas pu passer. Le matin on a préparé les affaires, après on a été toute la journée chez les beaux-parents et le soir on est rentré assez tard. Donc tant pis pour nous, on se voit plus qu'aujourd'hui, mais alors du coup vous allez halluciner sur les avancées. Commençons par la broderie. Hop! En broderie, j'ai réussi à finir cette maison. Il faut encore que je fasse la neige là. Mais j'ai quand même fait un petit animal, le petit chat. Ah, ça fait du bien de faire autre chose qu'une énorme étendue de couleurs. J'étais toute contente. Alors, pour moi, il a une tête de chat. Après, je vais faire d'autres animaux à côté qui sont, là c'est sûr, des petits daims, des petits fans, ce genre de trucs, et ils font la même taille. Donc on verra, vous me direz. Quand j'aurai fait, vous me direz. Après, enfilage. Je vais pas vous montrer ma bobine, mais voici ce qui reste à filer. Donc vous voyez, ça a bien diminué. Autant la dernière fois on voyait pas, autant là c'est visible. On voit bien qu'il y a quand même les 3/4 qui sont vides, donc je devrais réussir à le finir ce soir. Pour un retort demain, ce qui me fera ma pelote, ma pelote, mon écheveau à la fin de la semaine, c'est plutôt cool. Et alors en tricot, autant j'ai eu du mal à m'y mettre là dernièrement, je vous ai dit, je privilégie le filage, tout ça, et je veux pas abandonner mes autres loisirs créatifs. Autant, hier j'ai tricoté. Je vous le montre dans le bon sens et après je vous montre mon avancée réelle. Voici le top. Et donc mon avancée d'hier, c'est ça. Vous voyez? J'ai quand même bien avancé, hein. J'en suis à la moitié du corps, je crois. D'autant qu'il va se détendre, donc si je porte, là je suis en mode crop top. Mais effectivement je veux qu'il soit plus long, donc voilà, j'ai entamé ma 3e pelote. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, j'ai pas mis... j'ai mes bloqueurs d'aiguilles qui sont restés dans la voiture. Et il faut que j'aille les chercher, ça me rappelle ça. Voilà, du coup il a bien avancé, hein. Je savais qu'en le reprenant ça irait vite. Et de fait. Donc bon, j'en suis qu'à la moitié du corps, mais il avance, donc je suis assez contente. En plus c'est un tricot assez nomade, hein, parce que je peux l'amener partout, c'est du jersey. Il n'y a pas... Voilà, là maintenant j'ai vraiment fait tout ce qui était compliqué, il n'y a plus rien du tout de compliqué, quoi. C'est du jersey après des côtes, et puis en rabat, et puis basta. Hein. Donc voilà, je suis contente. Je suis très contente. On est vendredi du coup, aujourd'hui j'ai été à la bibliothèque, je vous ai filmé ma bibliothèque. Je suis en train de vous shooter dessus depuis tout à l'heure, je suppose que c'est pas très agréable. Ouais, donc j'ai filmé un petit peu la bibliothèque, j'ai essayé de discuter derrière les images que j'ai prises pour vous expliquer comment c'est. Et puis là je vais aller à la mairie pour faire l'accueil des administrés qui viennent demander des choses et faire de l'administratif. Voilà. Je voulais vous montrer aussi. J'ai une nouvelle tenue très cottagecore sur ce coup-là. Donc ça vous connaissez. C'est un top que j'ai déjà fait. Et ça c'est une petite jupe que pas très longue. Ah, vous voyez? Enfin pas très longue. Elle arrive en dessous des genoux quoi. En lin. Que j'ai acheté sur Vinted avec des petits boutons et derrière de quoi faire un nœud. Le nœud on peut le faire devant. Le nœud il peut être devant mais moi je préfère derrière. Et la petite queue de cheval, hop. Voilà, je me suis bien amusée du coup à faire ça ce matin. C'est tout, en vrai c'est tout. Je vais boire mon café et après il va être temps d'aller travailler. Et puis après c'est le week-end, c'est bien. Moi j'aime bien travailler un jour, week-end, travailler un jour, week-end. C'est plutôt un bon concept. C'est plutôt bien. Voilà. Bon, j'ai pas grand chose à vous dire parce qu'en vrai, j'ai tricoté du jersey en rond hier. Et sinon, je le file. Voilà.
Je vais essayer de refilmer un petit peu mon filage parce que j'aime bien vous mettre un petit peu de musique irlandaise ou écossaise ou enfin voilà celtique quoi. Et puis surtout que là bah, dimanche on va fêter l'anniversaire de mon papa et que bah, c'est encore une fois je pourrais pas filmer donc on va finir ce vlog demain. Donc autant avoir des petits à côté qui je l'espère vous feront plaisir. Allez, nous on se voit. On est samedi et comme je vous ai dit hier, on va clôturer le vlog. Alors je vous le dis tout de suite, j'espère que vous l'avez vu, j'ai été chez le coiffeur, voilà, j'ai des tout beaux cheveux. Ouais, on a, comment on dit, égalisé un petit peu les pointes et je me suis fait faire une mini frange, voilà, ça me plaît beaucoup. Elle me les a ondulées, donc vous les reverrez plus jamais comme ça, hein. Donc soyez sûrs que... profitez, profitez. Bon, sinon, parlons des choses qui sont quand même un petit peu intéressantes, hein, parce que ma coupe de cheveux, bon, si c'est vrai, c'est intéressant, mais bon. Donc, bah, hier, j'ai filé. Merci le tour de fliss, franchement, impressionnant. D'ailleurs, Marie me regarde et me fait, bah, je comprends pas pourquoi t'as pas de projet en ce moment. Bah, comment ça, j'ai pas de projet je brode, je couds, je quilte, je file. Non mais tu tricotes jamais? Bah quand même un peu, j'étais pas rangée, j'ai un peu tricoté 10 cm quand même. Non mais en fait il ne m'ouvrait plus filer, tricoter, donc voilà, ça le perturbe. Faut dire que je fais que ça de mes journées. Sauf aujourd'hui où j'ai passé ma matinée à nettoyer la maison. En général, excusez-moi, il y a des mouches partout. Ouais, là j'ai taffé, hein, ce qui m'a passablement fatiguée. Non mais c'est épuisant, j'ai les enfants qui sont là toute la... Enfin ça fait 2 semaines que les enfants sont en vacances, enfin 2 semaines que la grande est en vacances, c'est le souk partout. J'ai demandé de ranger sa chambre, elle m'a foutu l'intégralité de sa chambre dans des sacs poubelles. Sauf que dans sa chambre, il y a aussi la moitié des trucs, elle nous choure. Donc en gros, il y avait des verres à nous, bon en plastique, mais des verres à nous, des loisirs créatifs à nous, des Lego. Elle m'a foutu des Lego dans une poubelle. Je vous jure, je l'ai tuée. C'était la semaine dernière quand j'étais pas du tout en forme, je venais de la tuer verbalement. Ah, elle m'a décimée, je vous jure. Je bah écoute, je lui ai balancé l'intégralité des 3 sacs plastiques au milieu de sa chambre. Je fais maintenant tu tries et tu me ranges ça et je veux ça nickel. On a récupéré un sac plastique, c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc c'est pour vous donner le niveau de rangement de ma fille un petit peu. Mon fils, le grand, c'est pas mieux, hein. J'arrive à lui faire me descendre ses vêtements 1 fois par semaine, c'est pas si mal quand je lui demande, hein, sinon.
Et les deux petits ne rangent pas derrière eux, mais en plus ils descendent l'intégralité de leur jouet dans le salon. Voilà. Et mon papa appelle. Incroyable, c'est mon papa qui m'appelait pour organiser parce que demain bah, c'est chez lui que je vais. Oui, donc oui, je me touche les cheveux. Désolée. J'ai aucune idée de ce que je vous racontais. J'ai filé. Oui, j'ai filé. Voilà, c'est tout. J'ai filé et j'ai fini donc bah, ce que je vous ai montré là, la fibre. Donc là, j'ai commencé mon retors. Vous avez vu des images de ce retors parce que je me suis filmée. Ah, pardon. Les mouches, je vous jure, j'en peux plus. Et je vous disais quoi? Que j'ai beaucoup rangé et que ça m'a fatiguée aussi. Voilà, allez, on y arrive. Et donc, j'ai fini. Oh, c'est le bazar, hein. C'est dur quand on se fait arrêter. Bon, sinon, donc j'ai filé, j'ai fini ma bobine et j'ai commencé le retors, vous l'avez vu. Ça devrait être la bonne taille, je suis impatiente de savoir la quantité de fil que j'ai réussi à avoir. Là, j'ai filé 200 grammes. Ce qui fait qu'en fait, j'ai filé 100 grammes par semaine. C'est pas mal? Belle moyenne. En vrai, je sais que je suis capable de faire 100 grammes par semaine, mais le tout étant d'y consacrer un petit peu de temps. Merci le tour de fliss donc. J'ai aussi, du coup, parce que j'ai fini de filer relativement tôt, j'ai pu tricoter. Alors, j'ai pas tricoté énormément, j'ai fait 2 cm. Je vous montre ça. Voilà. Et je vais encore m'arrêter parce que mon fils vient d'entrer. On va y avoir un petit peu de bruit de fond aujourd'hui hein, pour la fin là. C'est compliqué hein, d'enregistrer là, il est quoi? 18h30. Avec de qui cause, un père qui cause, un chien qui est mort. Enfin, j'ai essayé de faire ça pendant un bal du chien, mais du coup il y a eu l'appel. Bon. Donc j'ai, oui si je voulais vous l'essayer. Parce que donc j'ai tricoté ça. C'est pas énorme, mais j'ai commencé à tricoter, il était 10h30, donc c'est assez cohérent. Et surtout je l'ai mis sur deux câbles en fait. J'ai des trucs qui... Vous voyez là, il y a une petite jointure de câble. Et voilà. Donc je suis très à l'aise. Et je peux l'essayer. Et vous allez voir, c'est super. Je suis ravie des petits ajustements que j'ai fait aux emmanchures. C'est top. Alors, on est d'accord, on n'a pas la taille définitive. Hein. Mais déjà, je cache ma poitrine, c'est pas si mal. Regardez. Sachant que ça, c'est ma robe, hein, c'est pas mon soutif. D'ailleurs, j'en ai pas aujourd'hui, donc... Oui, on est bien. Hein. Les épaules. Et là, pareil. Ce qui veut dire que si il se détend, et ben je suis large. J'aurais quand même pas de problème de soutif. Par contre, j'ai l'impression qu'il est très haut pour moi. J'ai l'impression que pour les autres, il est un peu moins haut. Bon. Voilà. Je vous ai essayé mon top baigneuse où j'en suis à un peu plus de la moitié du corps. Faut que je double la taille du corps là. Mais bon, demain je vais tricoter. On a de la voiture, ensuite chez mon père je tricote, donc ça va avancer, contrairement au filage qui va finir d'avancer ce soir, car je vais finir mon retors ce soir. Voilà. Et sinon, je me suis enfin procuré, sur un coup de tête, comme d'habitude, un opinion vert. I'm the green apple. Gable, je dis n'importe quoi. De chez Monsieur Toussaint la Verdure. La Verdure, c'est ça. Donc c'est vraiment un bel objet. Ça, je sais pas si vous voyez que c'est irisé. Et ouais. C'est pas écrit petit, hein. Et on a les différents... Il y a combien? 2, 4, 6, 8 tomes. Donc si ça me plaît, j'ai 8 tomes qui vont m'arriver dessus. Ça me fera une belle collection, on dirait. Ouais. C'est vraiment juste pas pour le lire, pour le... J'ai pas envie de le regarder sur Netflix en fait. Je sais pas pourquoi, la bande-annonce me donne pas envie et je trouve la jeune fille, elle m'est antipathique parfois, vous savez, le visage. Et donc là, voilà. Ah, c'est encore mieux. Pourquoi je laisse ça? C'est joli, mais ça, c'est encore mieux. C'est doré. Voilà. Donc ça, c'est mon petit livre que je vais bientôt lire. D'ailleurs, il faut que... J'en ai un petit à lire où c'est 100 pages. C'est un livre ado. Ça s'appelle J'ai 14 ans et ça n'est pas une bonne nouvelle. Ça va pas encore pas être un livre très joyeux.
Et j'ai toujours mon e-book à terminer. Mais... Ah si, j'ai un truc à vous montrer. J'ai reçu les couronnements, ouais, vous voyez, c'est juste des joints. Comment on dit je sais plus le nom. En gros, ça veut dire qu'ils sont ronds. Et donc, je vais pouvoir continuer mon projet, faire mon deuxième écheveau pour Yarn Flex, parce que je ne file bien en fingering que avec mon roi électrique. Pourquoi, me direz-vous? Je sais pas, peut-être parce que je n'arrive pas à pédaler assez vite, ou que le fait que je pédale tout en tenant mon fil, je sais pas, une mauvaise coordination, il y a un truc. Mais je sais que le fingering, je l'ai beaucoup plus facilement avec le roi électrique. Donc voilà. Mais donc là j'ai tout un stock, hein. J'en ai 10, donc bah, maintenant j'en ai mis 9. Hein. Et donc je suis ravie. Et je sais que quelqu'un m'a demandé, alors je l'ai commandé sur Amazon, mais peut-être qu'avec cette référence que vous voyez là, il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. Voilà, bah là par contre c'est vraiment tout ce que je voulais vous dire. Du coup j'ai parlé tricot, j'ai parlé livre, j'ai parlé... voilà. Encore une bonne semaine, j'ai fini un livre, ce que j'ambitionnais de faire. J'ai avancé mon tricot, j'ai fait 100 grammes de filage et presque retordu. 200 grammes du coup. Voilà. Comme j'ai fait 2 fois 100 grammes, là je suis en train de retordre 200 grammes. C'est long. J'aime toujours pas le retord, hein. Je vous l'ai dit déjà la dernière fois, j'aime pas le retord. Mais normalement avec la vidéo vous devriez voir pas mal de... Vous devriez vous rendre bien compte de comment je retors. Voilà. Et donc bah, c'est tout pour moi. On va s'arrêter ici. Et bien sous la chaleur caniculaire, moi lundi j'ai Stéphanie, je crois que c'est Stéphanie. Oui, c'est Stéphanie. Stéphanie qui vient à la maison, où on va toutes les deux se retrouver pour ensuite aller chez Christelle Tricot pour éventuellement lui acheter un petit peu de laine. Et ensuite, on pourra se faire une après-midi tricot iced tea. Et voilà. Donc je suis ravie, ça va être un lundi tricot, c'est cool. Et puis après ma semaine de boulot normale, enfin presque normale compte tenu que ma collègue est en vacances, donc bah, c'est tout pour moi. Enfin, c'est tout pour moi. Il n'y a que moi qui vais faire avancer la mairie, quoi, je veux dire, à part Madame le maire. Voilà, et bien écoutez, ce fut une vidéo où j'ai moins papoté, vous avez vu plus de choses à côté, vous avez pu voir du coup ma bibliothèque, un petit peu de filage, enfin de retors en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bien sûr si elle vous a plu, les petits pouces, les abonnements et les commentaires. Voilà, si vous avez des idées de choses que vous avez envie de voir en rapport avec du filage, avec du tricot, avec des choses, voilà, n'hésitez pas. Et un tracteur qui passe. Pas partir, il est bloqué. Bon, en tout cas, tricotez bien, filez bien, brodez bien, cousez bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Crochetez bien. J'ai filé, j'ai dit. Oui, enfin voilà. En gros, hein, on le sait tous. Vous faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et puis lisez bien aussi si vous avez envie. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Buvez beaucoup en cette période, c'est important. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Alors il faut que je brave un petit peu les températures extrêmes de ce moment pour prendre des photos de mon Love Note pour la prochaine vidéo. Et du coup, ça me désole un peu parce que Love Note quoi. Et ensuite, on pourra... nous, on se retrouve de toute façon... Enfin, pour ma part, je filme dès lundi. Donc je vais filmer dès lundi pour le vlog de la semaine prochaine. Voilà. À très vite. Bye bye.